Salut les amis. Et si je vous disais que Bart De Wever avait délibérément saboté nos pensions? En opnieuw wijs ik op de tegenstelling tussen degenen die de taxshift hebben vervloekt als een grote nederlaag en hebben gezegd, ja, hij is niet voldoende gefinancierd. En dat klopt, hè. Hij is niet voldoende gefinancierd. Men heeft ook doelbewust gekozen om op lange termijn de financiering niet door te rekenen of niet maatregelen om te zetten. Ja, dat natuurlijk een infernale besparingslogica opdringt die dan terechtkomt bij de overheidsuitgaven waar ze nog zitten, en dat is in de sociale zekerheid. Bon, c'est quoi cette histoire? Bart De Wever se voit comme le sauveur de notre budget. On doit faire des économies, on n'a pas le choix. Eh bien, il ment. C'est lui qui a creusé ce trou. Ce n'est pas un sauveur, c'est le saboteur de notre sécurité sociale. Retournons à 2016 pour voir. Trump a été élu et le gouvernement MRNV1 a introduit son fameux tax shift. Vous vous souvenez? C'était le gouvernement de Charles Michel. Attention, là ça devient tout petit peu technique, mais ça va aller, je vous le promets. Ils ont baissé les cotisations patronales sur le salaire. C'est la partie de votre salaire que votre patron doit verser à la sécurité sociale pour payer nos pensions, nos soins de santé et notre sécurité sociale. Cette baisse des cotisations, c'est un cadeau pour les grandes entreprises et les actionnaires, avec une grande conséquence. 8,6 milliards d'euros en moins chaque année pour notre sécurité sociale. C'est donc un trou qu'ils ont creusé eux-mêmes. Aujourd'hui, en 2025, Bart De Wever dit il faut tous faire des efforts et tout le monde doit travailler plus longtemps pour moins de pension. Want als wij onze welvaart op lange termijn willen veiligstellen, beste collega's, dan is er echt geen enkel ander alternatief. Il n'y aurait pas assez d'argent. C'est vous-même, monsieur De Wever, qui avez fait en sorte qu'il n'y a pas assez d'argent. Et le pire, c'est que c'était un choix conscient. Il dit doelbewust. Donc, ils ont d'abord eux-mêmes creusé un énorme trou dans notre sécurité sociale et utilisent maintenant ce trou pour démanteler nos pensions. Et ça ne s'arrête pas là, car les partis traditionnels continuent à distribuer des cadeaux. Avec toutes les réductions, déductions, exonérations sur les cotisations patronales, notre sécurité sociale perd chaque année 16 milliards d'euros. Et en 2029, ce sera même 19 milliards. Les recettes de notre sécurité sociale continuent de baisser, même avec les engagés Overheid au sein du gouvernement. Bent u wel een socialist? Dat is een goede vraag. Oui, le gouvernement veut offrir encore des milliards aux actionnaires et investir encore des milliards dans des F-35 et d'autres armes. Alors, est-ce que ce sont nos pensions et la sécurité sociale qui sont impayables? Ou est-ce plutôt une affaire de choix politique? Men heeft ook doelbewust gekozen. C'est un choix, évidemment. Et ça signifie qu'on peut aussi faire d'autres choix. Oui, il y a bien une alternative sociale. Si nous faisons le choix de la justice fiscale et d'aller chercher l'argent là où il se trouve vraiment, nous pouvons alors investir dans les soins de santé, l'enseignement ou encore nos pensions. En Autriche, on ne doit pas travailler jusqu'à 67 ans. Et les pensions, ils sont bien plus élevés qu'ici, car il n'y a pas toutes ces réductions, exonérations et déductions de cotisations sociales. Et ça veut dire qu'on peut stopper le sabotage de notre sécurité sociale. Let's go!